Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les autorités ecclésiastiques ont organisé ce jeudi un vaste mouvement afin de protester contre l'enlèvement de plusieurs religieux dimanche dernier. Les écoles congréganistes, les universités catholiques étaient restées fermées. De nombreuses entreprises se sont solidarisées avec l'Église. L'expéditeur de la dernière cargaison d'armes interceptée en Haïti mardi a été arrêté aux États-Unis. L'annonce en a été faite par le président Jovenel Moïse ce jeudi. Les discussions vont se poursuivre avec des dirigeants politiques de toutes les tendances afin de doter le pays au plus vite d'un nouveau gouvernement. C'est ce qu'a annoncé le secrétaire d'État à la communication Franz Exantus qui dément les rumeurs laissant croire que le gouvernement que présidait M. Joute a été reconduit. Les activités scolaires et commerciales étaient quasiment au point mort ce jeudi 15 avril suite à l'appel de l'Église catholique qui a voulu à sa manière protester contre le kidnapping. Des centres de santé, des supermarchés, des entreprises, des banques privées, entre autres, ont gardé leurs portes fermées en signe de solidarité avec le mouvement. Les écoliers qui se sont rendus à leurs établissements scolaires respectifs ont été renvoyés. Des automobilistes, des petits commerçants ont fait un concert de casseroles pour exprimer leur frustration face à l'insécurité. Rudolf Pierre-Louis et Guitry Choisy ont sillonné plusieurs quartiers de la capitale, notamment Delma, Pétionville et Bourdon. Suivez ce reportage. Ce 15 avril 2021 à Port-au-Prince était marqué par l'empreinte de l'Église catholique. L'appel à un arrêt de travail d'une journée pour dire non au kidnapping de la conférence des évêques a été largement suivi. À travers les routes de la capitale, notamment à Delma et à Pétionville, les grandes entreprises, les supermarchés et les centres de santé n'ont, pour la plupart, pas ouvert leurs portes. Seules les banques d'État ont assuré un service minimum pendant une partie de la journée. Conformément à l'appel des évêques, les écoles catholiques, congréganistes ou presbytérales devaient rester fermées. Certaines institutions privées ont emboîté le pas. Les quelques écoliers qui se sont présentés à l'école ce matin ont été renvoyés. Ils étaient des dizaines à tenter de rentrer chez eux seuls. Des parents ont salué cette prise de position de la part des éducateurs, mais déplorent en même temps le fait de ne pas avoir été informés à temps. Forcer des jeunes à regagner seuls leur maison dans ce climat d'insécurité, est-ce bien responsable? Se sont interrogés certains d'entre eux. Autre aspect dans le cadre de ce mouvement, la circulation était au ralenti. Des chauffeurs parlent tout de même de révolte nationale contre le kidnapping, à laquelle tous doivent participer tout en s'en gardant bien pour leur part. L'activité dans les marchés publics suit son cours normal. Toutefois, si les automobilistes et les commerçants ne pouvaient pas se rendre à l'église pour dire non à l'insécurité, ils se sont exprimés par un concert de casseroles vers midi. Et le son de cloche n'était pas différent du côté des marchands ambulants. En somme, le tableau de la vie nationale se présentait ainsi ce jeudi. Dans l'ensemble de l'aire métropolitaine, la situation était plus apaisée à Carrefour, où la circulation était paralysée dans la matinée depuis la zone de Bizoton jusqu'à Mariani. Des protestataires avaient stationné des véhicules au milieu de la route, saisissant leurs clés et déposé des pneus enflammés sur la chaussée. C'est un fléau national et désormais, tous les secteurs de la vie nationale tentent d'attirer l'attention des autorités sur la nécessité de rétablir le climat sécuritaire. Chacun exprime sa colère comme bon lui semble et comme toujours, quelle que soit la méthode utilisée, il y a un autre secteur qui en paie les conséquences. Si la conférence des évêques de Port-au-Prince a prévu une seule journée au cours de laquelle toutes les activités sont au point mort, celle des CAI a voulu que cette initiative continue jusqu'à nouvel ordre. Guitry Choisy et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. La conférence épiscopale d'Haïti dénonce et condamne énergiquement ce qu'elle appelle la dictature du kidnapping dans le pays.
Selon le président de la CEH, Monseigneur Launay Saturné, les auteurs intellectuels ou les cerveaux des actes de banditisme doivent cesser de fournir des armes illégales aux criminels pour semer la terreur en Haïti. Le président de la conférence épiscopale invite la communauté internationale à ne pas rester passive face à la déroute du pays. Monseigneur Saturné a fait ses déclarations jeudi lors d'une messe de libération contre le kidnapping dite à l'église Saint-Pierre de Pétionville. Suivez ce reportage de Jean-Jules Desaugustes et Guitry Choisy. Les archevêques métropolitains de toute la République se sont donné rendez-vous à l'église Saint-Pierre de Pétionville afin de dire une messe pour libérer Haïti. Cette messe célébrée dans toutes les églises catholiques du pays était pour les religieux l'occasion d'exprimer leur solidarité envers toutes les victimes de l'insécurité, notamment du kidnapping. Un phénomène qui frappe de plein fouet l'église. Les catholiques prient, mais ils ont aussi un rêve. Et c'est le président de la conférence épiscopale d'Haïti qui l'évoque dans son homélie. Nous rêvons Haïti sans insécurité, sans kidnapping, sans violence. Face aux actes de kidnapping, l'Église catholique ne fait pas que rêver. Elle appelle aussi au secours pour qu'un changement radical advienne dans le pays. La conférence épiscopale d'Haïti formule des vœux pour que les auteurs intellectuels de ces actes de criminalité cessent d'alimenter les jeunes en armes et en munitions. Le kidnapping, en plus d'être un crime, est devenu un commerce sous les yeux impuissants des autorités haïtiennes. Mais à travers la voix du président de la conférence épiscopale d'Haïti, Monseigneur Launay Saturné, l'Église catholique a parlé. Nous dénoncer et nous condamner à toute force nous dictature kidnapping dans le pays noir. Nous pas doués quitter bandits à continuer touiller, violer, kidnapper l'autre monde. C'est pas moi de la vie ça, bon Dieu voulait pour nous. L'Église catholique lance un appel à l'aide. La conférence épiscopale attire l'attention de la communauté internationale sur l'ampleur prise par l'insécurité dans le pays. Nous souhaitons ardemment que les pays amis ne se comportent pas comme des témoins passifs de ce que nous vivons aujourd'hui. Au nom de la fraternité universelle et de la solidarité internationale, il n'est pas bon de laisser un pays aller à sa perte. Faut que la situation change. Nous pas capables encore de bouger. Puis, la conférence épiscopale fait une exigence aux ravisseurs. Conférence épiscopale catholique pays d'Haïti, ensemble à conférence haïtien religieux CHR et CEH, mandé pour yo laguer tout le monde yo kidnappé. Pour yo laguer sans pénitent, sans condition, sans épée titane, pas piqué. À côté des milliers de fidèles catholiques, des représentants de la société civile, des membres d'organisations de défense des droits humains et surtout des personnalités politiques ont assisté à cette messe dite pour la libération d'Haïti. Pour la direction politique de l'opposition ou le secteur démocratique, c'est Maître André Michel qui avait fait le déplacement. Il en a profité pour dire son mot. Jeudi, un peu partout à travers le pays, les cloches de toutes les églises ont retenti pour dire non à l'insécurité et au kidnapping. Pour leur part, les militants sociopolitiques se sont invités à la messe. Leur bilan,
Un véhicule service de l'État incendié et un vent de panique qui a soufflé sur l'assistance. Mais dans l'intervalle, une dizaine de personnes enlevées, dont 7 religieux, 2 ressortissants français, se trouvent entre les mains des ravisseurs. Après la messe, clergés et fidèles catholiques, militants et leaders politiques ont regagné leur maison. Et alors, qu'adviendra-t-il maintenant des personnes enlevées récemment? On l'ignore. Le président Jovenel Moïse annonce l'arrestation ce mercredi aux États-Unis de l'expéditeur de la dernière cargaison d'armes interceptée en Haïti. Il annonce également une rencontre entre le Conseil supérieur de la police nationale et le secteur privé pour trouver des solutions. Le président Jovenel Moïse a fait cette déclaration à l'occasion d'une activité dénommée « Brasser l'idée sous barrage Marion ». Je profite de l'occasion pour moi, vous sympathie, tout le secteur privé, je n'ai pas eu l'occasion de faire, pour le gros crime qui fait dans le pays, semaine ça. Et je crois que le changement qui fait dans le niveau gouvernement, il va permettre bon genre réponse bail. Et maintenant, le Premier ministre AIA, pour que rapidement, il y ait une rencontre qui est faite entre le secteur privé haïtien et le gouvernement, pour qu'on ait qui plus bon manière, dans tout pays sur la terre, c'est comme ça, qui plus bon manière que la police, avec businessmen dans le pays, à collaborer pour permettre que nous fassions prévention au lieu de tout le temps se crier qu'on a crié. Jeudi, tout de suite, demander pour le ministre qui est chef CSPN, pour le rencontrer avec le ministre concerné, je vais parler de vice-président CSPN, ministre de Justice, ministre Intérieur, directeur général police, inspecteur général police, tout le monde pour chiter avec le secteur privé, tout de suite, pour bon gens, solution joindre, pour que petit pays a suspendu crier. Et je profite de l'occasion pour m'annoncer que l'accompagnement que je m'ai demandé tout le temps, pays amis nous, les États-Unis commencent par nous. Hier, nous avons arrêté aux États-Unis. Ça veut dire que la police américaine a arrêté aux États-Unis. Un Haïtien qui voit dernier contre des âmes ici là. Monsieur nan main la justice américaine aujourd'hui. Et c'est ça nous demander. Nous demander que parce que faut nous bloquer les âmes en amont, faut nous bloquer en aval. C'est ça que fait en Haïti aujourd'hui pour nous résoudre problème criminalité, insécurité qui vient là. C'est pour nous bloquer, ça veut dire chaque malveillant qui gagne dans le pays étranger parce que c'est frère mieux action mieux dans la diaspora. Moi dis nous chaque arrivé il y a des mauvais anguilles et c'est zéro tolérance pour nous parce que nous connaissons nous-mêmes dans la diaspora, nous sommes honnêtes, nous sommes qui travaillent dur. Tout le monde qui est responsable pour la sécurité dans le pays, pas de droit de dormir dans Dieu. C'est la sécurité. C'est ça que la population, c'est nouvelle ça peuple là nous matin. Nous tout dit nous ça d'ailleurs, réaction secteur privé, tout le monde comprend. Les gens qui fait business dans le pays, c'est moteur économique que l'heure du bouquet, c'est pour nous comprendre. Religieux, que des vagabonds campés, ils kidnappés, c'est pour qu'on ait que aujourd'hui, c'est pour nous arriver dans un point, pour pays, nous joindre la paix là-dedans. Un monde qui comprend nous vivre dans une zone, pas oublier, Haïti c'est 27 750 km² que lié. Pas aucun moyen sous pays c'est un coup on plan pour nous avec volume technologique qui est sur la terre aujourd'hui pour ne pas contrôler. Je pense que messieurs dames qui sont responsables de la sécurité, réveillez-nous, ressaisissez-nous parce que moi-même c'est les mandez-nous et nous c'est des fonctionnaires publics, n'a touché comme l'État, n'a touché comme peuple là, c'est pour nous travailler pour ça. C'est pour nous travailler pour la paix retourner dans toute famille dans le pays. C'est pour nous travailler pour que bon gens élection qui va le faire dans le pays à sécuriser, référendum qui va le faire là à sécuriser. C'est ça le peuple a demandé. Parce que le peuple haïtien, les gens ont une bagaille, l'envie de vivre, permettre de vivre. Et pour le vivre, c'est pour nous la sécurité. Et moi-même, moi, ces gens nous ça fait hier, c'est toujours si on les mêmes estimer que les pas qu'à continuer, c'est démissionner. Pour nous joindre un monde qui est capable de bailler pays à sécurité. Parce que c'est seul ça que la population a demandé aujourd'hui. Le peuple a crié trop, le secteur privé a réaction par là, nous comprenons.
Et c'est pour ça encore, pour me fermer sujet ça, demander au Premier ministre il y a pressé, avec tout le monde de SPN, pour rencontrer l'association patronale qui prend décision ça, pour eux-mêmes pour fermer, pour aujourd'hui, pour garder ça, comment bon gens collaboration qu'a joindre avec les mairies de la zone métropolitaine, mairie Carrefour, mairie Port-au-Prince, mairie Gressier, avait dit toute zone ça pour nous faire opération, pour nous boucler. Réveillez-nous, messieurs, dames. Nous prenons job peuple là, nous avons touché comme peuple là. Job peuple là, pas doit quitter nous avec dominance. Comme peuple là, c'est l'argent Chango. C'est pour nous travailler pour nous capables de balayer sécurité. Le cabinet ministériel n'a pas été reconduit. C'est ce qu'a annoncé le bureau du secrétaire d'État à la communication. Lors d'une rencontre avec la presse ce jeudi, le secrétaire d'État à la communication, Franz Exantus, a indiqué que les discussions vont se poursuivre avec des dirigeants politiques de toutes les tendances afin de doter le pays au plus vite d'un nouveau gouvernement capable de mieux faire face aux urgences de l'heure et notamment la question sécuritaire. N'a précisé ça qui passé exactement et n'a fait un petit rappel de mesures président adoptées après Premier ministre Joseph Jout fin remettre démission. Premièrement, président accepté démission. Président Jovenel Moïse nommé ministre Affaires étrangères Claude Joseph comme Premier ministre AI. Ça veut dire que c'est lui-même actuellement là qui a dirigé le gouvernement pour un petit bout de temps. En attendant, gagner un nouveau Premier ministre avec un nouveau gouvernement qui prend tête pays à non petit temps qui pas trop long. Non troisième temps, le président de la République là bail instruction formelle pour que PMAIA avec reste équipe là prend toute disposition qui est nécessaire pour renforcer le système de sécurité en le pays. Et chef l'État a clair, il a mobilisé toutes les ressources qui sont possibles dans l'État pour bailler les peuple haïtien sécurité. L'autre précision qui est importante pour nous faire, chef l'État continuer avec discussion avec acteurs politiques pour arriver dans l'entente qui est nécessaire et puis mettre camper nouveau gouvernement. Deux petits changements qui méritent que nous signalions, nous voyons, mais qui ça y est. C'est citoyen Michel Patrick Boisvert, qui était déjà ministre Finances, qui nommé ministre AI. Ça veut dire pour un petit bout de temps, planification. Parce que c'est ancien PM Joseph Jout qui était occupé pour faire planification. Qui donc c'est ministre Finances là, qui vient ministre planification AI. Deuxième précision, c'est citoyen Louis Gonzague Dey, qui lui-même ministre intérieur à collectivité territoriale AI. Ça veut dire, il là pour un petit bout de temps. Faut que nous disions tout, c'est lui-même qui était occupé poste ministère haïtien qui a vécu l'autre bord de l'eau. Donc, pour me récapituler, pas un gouvernement qui reconduit, c'est le même gouvernement qui a liquidé affaires courantes. Le premier ministre remet président les démissions, c'est tout gouvernement qui démissionnaire. Donc, c'est un PM AI qui a dirigé le gouvernement. Mais au moins, on a parlé là, en attendant la discussion. Yo fini avec acteurs politiques pour que une nouvelle équipe gouvernementale. L'autre information qui est fondamentale, m'a signalé pour la presse et pour la population, il y a un Conseil supérieur de police nationale et spécial. Premier ministre AIA Claude Joseph dirigé Jodia. Détail qui est important pour nous connaître qui sorti là-dedans, il a sorti en Valentin. Le colonel Himmler Rébu invite toutes les forces vives de la nation à œuvrer pour trouver une issue à la crise politique. Le responsable du GRE a fait savoir que la démarche du président Moïse, qui veut former un nouveau gouvernement qui comprendra des membres de l'opposition, est vouée à l'échec. Il y a des gens qui disent, par exemple, qu'il ne peut pas parler avec le président Jovenel Moïse. C'est opinion, c'est droit. Moi-même, je crois que le problème nous avons là, il n'est pas qu'à résoudre, même temps les débats graves. Nous ne pouvons pas parler avec le président Jovenel Moïse, mais nous parlons pour nous parler avec Blanc. Donc, cela veut dire que nous reconnaissons que nous avons un problème, nous ne pouvons pas résoudre. Et puis, nous avons pris bon Dieu en cachette pour ces Blancs qui viennent résoudre pour nous.
Est-ce que nous posons peut-être une question qui intérêt blanc rien pour le déplacer pour venir résoudre le problème ça pour nous? Et si la vient résoudre lui, est-ce que la vient résoudre lui pour nous? Et quelles sont les conséquences de gens qui vont résoudre? Cela ne veut pas dire que l'heure pour nous résoudre le problème, non. Blanc, pas plat. Il était là depuis sous temps l'esclavage. Il est là pendant toute existence. Il est là aujourd'hui dans la crise, il est là demain. Sauf que nous n'avons pas toujours l'intelligence pour nous mettre dans la place côté fait pour lui. Bagay n'a vivre là d'une extrême gravité. Projet que le président a gagné, par exemple, pour faire 2-3 magouilles, chercher 2-3 moun, mettre dans le poste pour monter le gouvernement, c'est un projet qui doit avorter, il n'y a pas besoin d'essayer. Moi, je crois que nous arrivons aujourd'hui pour nous réunir l'essence de la nation, pour nous poser et pour nous joindre une solution ensemble, imposable à tout le monde. Ni ça radical à gauche, ni ça radical à droite, bien que tout le monde doit être gauche en Haïti, je dis. Je ne connais personne qui est à gauche, je ne connais personne qui est à droite, qui franchement à droite ou franchement. Bon, comme tout le monde doit être gauche. Non, c'est parce que nous devons être gauche qui fait notre marche et nous avons dans tout pied, nous, ces cadavres d'après en bas, c'est des ordres d'affaires. Donc, il faut résoudre le problème ça et il y a une méthode pour résoudre lui. Et je crois que la nation haïtienne a assez de monde et une capacité non seulement pour Chita à tête reposée, pour un diagnostic global de la situation, pour dire mais qui ça, mais côté nous proposer pour nous aller et mais comment pour nous faire. Merci, ça a peut-être déterminé vrai temps président sous pouvoir, ça a peut-être modéré et tranquilliser les ardeurs de la position de l'opposition dite radicale, parce que nous ne pouvons pas refaire en Haïti, nous avons refait Haïti. Yon contre l'autre groupe moun depuis nous dans dynamique ça ne pas me sortir. Mais nous la donne déjà, colonel. Faut que nous sortions là. Mais c'est parce que nous la donne qui fait n'a subi ça n'a subi. Faut que nous sortions dans dynamique ça et faut que nous capables de mettre les valeurs haïtiennes sur la table. Bon le MT lance son appel depuis avant 7 février me dit attention côté nous aller là faut mobiliser les forces morales pour nous trouver une solution. Nous avons laissé passer ce momentum. Nous montons au cinéma le 7 février, comprenez-nous, plus intelligent, passer tout le monde. OK, nous réalisons le film, non. Et puis après. Merci, donc, les conséquences sont là. Nous devons nous arrêter. Il faut que nous suspendions fouiller pour nous voir qui viennent sortir dans 3 et sortir ensemble. Le cofondateur du collectif Défenseurs Plus dit appuyer tout mouvement citoyen visant à lutter contre le kidnapping. Antonal Mortimé salue particulièrement l'appel lancé ce jeudi par l'Église catholique. Le militant en faveur des droits humains souhaite que la plus haute autorité morale du pays continue sur cette même lancée. Nous appuyons tout mouvement pacifique qu'a fait pour combattre l'insécurité, crimes, violence qu'a fait dans le pays et nous profiter de dénoncer laxisme l'État ou bien inaction autorités gouvernementales et policières qui pas agi pour protéger la population. Nous profitons tous de dénoncer divers crimes qu'a fait dans le pays, mais crimes économiques tout qui fait qu'il y a plus inégalité sociale, il y a plus disparité dans le pays. Et nous-mêmes, nous demandons aux populations pour continuer à mobiliser, non seulement pour les défendre droits, mais pour changer les conditions de la ville. Conditions de la vie économique, conditions de la vie sociale. Et c'est seulement ça que nous sommes capables de parler de l'existence de l'homme. Mais un gros objectif de la conférence, c'est pour nous parler globalement sur les droits civils et politiques. Pour nous annoncer en octobre 2021, l'État haïtien pour participer dans une assise dans Genève, dans les Nations Unies, sur les droits civils et politiques. Ils présentent un rapport dans la fin de l'année 2020. Nous-mêmes, dans l'année 2021, nous présentons un rapport alternatif pour nous passer en revue divers droits civils, divers droits politiques, et pour nous montrer la situation du pays qui a empiré pour nous attirer l'attention de la communauté internationale dans son ensemble sur un ensemble de violations de droits humains dans le pays et pour être capable de continuer à râler l'État, accompagner l'État pour situation améliorée. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine. Même heure, même chaîne.